rendez-vous café qui a changé ma vie. Ça sonne ringard, je sais, mais parfois, les plus grands changements dans la vie se produisent grâce aux événements les plus simples. Le mien a commencé avec un simple bonjour et l'odeur du café fraîchement infusé. J'étais alors, disons, dans une phase de désorientation. Mon travail était ennuyeux, ma vie amoureuse inexistante, et mes amis semblaient tous suivre des chemins différents. Je me sentais comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but sur la mer. Je connaissais ce sentiment d'être vide à l'intérieur. On connaît ça, n'est-ce pas? Un après-midi, j'ai décidé de noyer ma frustration dans un double expresso. Je suis allé dans mon café préféré, un petit coin confortable avec de vieilles tables en bois et l'odeur des grains torréfiés. J'ai commandé mon café et me suis assis à une table près de la fenêtre pour regarder les gens passer. Soudain, j'ai entendu une voix. Est-ce que c'est libre ici? J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme qui me souriait. Ses yeux pétillaient et son sourire était désarmant. J'ai balbutié un « oui, bien sûr » et elle s'est assise en face de moi. Nous nous sommes présentés. Elle s'appelait Anna, elle était artiste, aimait voyager et avait une joie de vivre contagieuse. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos emplois à nos loisirs, en passant par nos peurs et nos rêves. Plus nous parlions, plus je me sentais à l'aise. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous avons ri, nous avons discuté et nous avons constaté que nous avions beaucoup de choses en commun, mais aussi de nombreuses perspectives différentes. À un moment donné, nous avons abordé le thème de l'amour. Je lui ai parlé de mes relations ratées, de mes insécurités et de ma peur de ne jamais trouver la bonne personne. Anna écouta attentivement, puis dit « Peut-être cherches-tu au mauvais endroit. Peut-être cherches-tu quelque chose que tu as déjà, mais que tu ne reconnais pas. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. Je m'étais toujours concentré sur les relations hétérosexuelles, sans jamais envisager que mon bonheur se trouvait peut-être ailleurs. Je m'étais enfermé dans une case dont je n'osais pas sortir. Anna me raconta ses expériences de femme lesbienne, les défis, mais aussi la liberté d'être fidèle à soi-même. Elle m'encouragea à être ouverte aux nouvelles expériences et à explorer mes propres sentiments. Après avoir fini nos cafés, nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes dit au revoir. Je suis rentré chez moi, me sentant confus, mais aussi excité. Les mots d'Anna avaient déclenché quelque chose en moi. J'ai commencé à remettre en question mes propres sentiments et à me confronter à ma sexualité. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à tout ce qu'Anna avait dit. J'ai lu des livres et des articles sur les thèmes LGBT, j'ai parlé à des amis et j'ai cherché des réponses en moi-même. Lentement, mais sûrement, j'ai commencé à comprendre qui j'étais vraiment. J'ai réalisé que j'avais toujours été attiré par les femmes, mais que je n'avais jamais voulu l'admettre. J'avais peur du jugement des autres, du rejet et du changement qu'une telle prise de conscience entraînerait. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé Anna. Je lui ai parlé de mes découvertes et de ma peur. Elle m'a écouté patiemment, puis dit « C'est normal d'avoir peur, mais ne laisse pas ta peur t'empêcher d'être toi-même. » Ces mots m'ont donné du courage. J'ai décidé d'affronter ma peur et de faire mon coming out. Ce n'était pas facile, mais c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ma famille et mes amis ont réagi différemment. Certains m'ont soutenu, d'autres étaient confus et certains m'ont rejeté. Mais j'ai appris que ce n'était pas mon rôle de répondre aux attentes des autres. Mon rôle était d'être honnête envers moi-même. Anna est devenue une amie et une mentor importante pour moi. Elle m'a aidé à m'orienter dans la communauté LGBT et m'a soutenu dans mes premiers pas en tant que femme lesbienne. J'ai commencé à m'aimer et à m'accepter telle que j'étais. J'ai trouvé de nouveaux amis qui me comprenaient et me soutenaient. J'ai trouvé un travail que j'aimais et qui correspondait à mes valeurs. Et finalement, j'ai aussi trouvé l'amour. J'ai rencontré une femme merveilleuse avec qui je partage ma vie. Elle est aimante, encourageante et honnête. Avec elle, je peux être moi-même, sans crainte d'être jugé. Et tout a commencé avec un simple rendez-vous autour d'un café. Un rendez-vous autour d'un café qui a changé ma vie. Je sais, ça sonne cliché, mais c'est vrai. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'une conversation ou d'une prise de conscience pour changer le cours de sa propre vie. Je suis reconnaissante envers Anna pour son ouverture d'esprit, son honnêteté et son soutien. Elle m'a aidé à me trouver et à mener une vie authentique et épanouie. Et je suis reconnaissante pour le café qui nous a réunis. Car sans ce café, je serais peut-être encore un navire sans gouvernail, dérivant sans but sur la mer. J'espère que mon histoire encouragera également d'autres personnes à être ouvertes aux nouvelles expériences, à explorer leurs propres sentiments et à rester fidèles à elles-mêmes. Car la vie est trop courte pour se cacher. Sois toi-même, sois courageux et sois fier de qui tu es, car tu es merveilleux tel que tu es.
Et peut-être, juste peut-être, ton propre rendez-vous autour d'un café qui changera ta vie t'attend déjà au coin de la rue.